Et en fait, tu te rends compte que ta vie, elle est en train de... On a affaire à des hommes qui ne veulent pas se faire diriger par une jeune femme. Qui plus est, on te ferme des portes, là ça va pas, là ça va pas. Et c'est important de savoir déjà soi-même qu'on veut, ce qu'on vaut et ce dont on est capable et de se donner les moyens en fait d'accéder à nos ambitions. Panique. Ils étaient paniqués parce que eux-mêmes ne savaient plus quoi faire. Oui, parce que le fait de me souvenir, je me rappelle, j'étais en larmes, mais je t'assure, j'étais vraiment, putain, merci Seigneur. Et tu te poses des vraies questions de la vie, en fait. La vie en France, elle est pas facile, hein. Et quand t'es étudiant, ou même quand tu essayes d'étudier en travaillant, etc., c'est difficile de s'en sortir, c'est pas évident. Moi, je pensais déjà à tout ça en partant de rien, par ma persévérance et mon acharnement, parce que je me suis acharnée sur... Moi, ce que j'ai le plus peur d'affronter, c'est justement le fait d'avoir... Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de Portrait d'entrepreneur congolais, qui est également l'épisode 3 sur 4 du parcours de Jalis. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite à faire pause, à t'abonner et à regarder les 3 premières vidéos qui s'affichent pour savoir qui je suis, comprendre le concept de cette série documentaire et découvrir le parcours de ma première invitée, Jalis Vachereau. Ensuite, tu peux revenir tranquillement ici et continuer la série sur cet épisode. Nous continuons donc la découverte de son parcours mouvementé. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment, à travers ses souvenirs d'enfant et une réorientation en école d'art, sa marque Sapé comme Jaja est née. Ici, nous allons voir comment cette marque lui a permis de relever un énorme défi qui s'est présenté à elle. Si vous avez regardé l'épisode 2, vous savez qu'elle s'était donné 4 ans pour finir ses études et retourner au Congo. C'est donc toujours avec cet objectif en tête que Jalis a continué son parcours, malgré toutes les embûches. Et nous allons voir dans cet épisode que des embûches, elle en a rencontrées. Pour autant, elle a persévéré et s'est donné tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Il y a une personne dans les commentaires qui a dit qu'elle était concentrée et engagée dans son parcours, et c'est exactement ça. Place donc à l'épisode. Mais avant, jingle. Bonjour et bienvenue sur Business au Congo, la chaîne qui met en avant l'entrepreneuriat et les personnes qui entreprennent au Congo-Brazzaville. Que vous soyez entrepreneur local, entrepreneur de la diaspora, investisseur soucieux de contribuer au développement de l'Afrique et en quête d'opportunités en Afrique centrale, ou simplement une personne curieuse et désireuse d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat en Afrique à travers l'exemple du Congo-Brazzaville, cette chaîne est là pour vous. Ici, vous trouverez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des informations clés pour vous aider à naviguer les défis, à saisir des opportunités et à créer des entreprises florissantes au Congo et ainsi contribuer au développement économique du pays. Pour ne rien rater de nos aventures, suivez-nous également sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook sur @businessaucongo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous proposer le type de contenu que vous voulez. Le bachelor d'éco-design m'a permis d'acquérir déjà de la théorie, que je n'avais pas forcément en tant qu'artiste, et aussi de découvrir en fait une panoplie de disciplines et focaliser sur quel type de discipline est-ce que je suis meilleure, quelles sont les disciplines qui vont m'aider, qu'il faut que je garde en intégration pour ce projet, donc Sapé comme Jaja, qui commençait à être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel, avec l'appui et le soutien de mes professeurs. Donc ma page est devenue professionnelle. J'ai déposé mon brevet à l'INPI, donc officiellement ma marque est française. Et petit à petit, je me suis dit ça serait bien que j'utilise ce projet-là pour aussi en faire une association, dans le sens où pour partager ce que je fais, pour partager cette éthique finalement de consommation aussi, tu vois. Parce que moi, je ne faisais plus que ça. Friperie, recyclage, en tout cas tout ce qui était vestimentaire, même au niveau de la décoration de mon appartement par exemple, tu vois. C'était que du recyclage, que de la récup, etc. Vraiment dans la valorisation de l'éthique, qui est devenue quand même une grande tendance, on va pas se mentir. Grâce à mes recherches et grâce aussi au Pôle emploi, je suis tombée sur cette formation en community management qui proposait un cursus de 2 ans en théorie, avec des temps de stage tout au long du cursus de 2 ans. Et l'aboutissement en fait de cette formation me donnait accès à un diplôme français, reconnu par l'État français et surtout reconnu par le système éducatif, mais également professionnel. Ça veut dire qu'avec ce diplôme-là, je peux opter pour une continuité d'études en doctorat, etc. Ça ne me ferme pas les portes, ça ne me bloque pas. Parce qu'il y a des diplômes professionnels
qui reste vraiment professionnel. C'est-à-dire que tu as une certification qui est valable au sein d'une entreprise, au sein d'une profession. Oui. Mais ta certification ne te permet pas de pouvoir, par exemple, approfondir l'étude. Il n'y a pas de dimension académique. En fait. Exactement. Et là, toi, tu parles des titres certifiés RNT. Exactement. Là, ce sont effectivement les titres qui te Voilà. permettent après. C'est comme si tu étais à la fac, quoi. C'est ça. Et que tu avais un master, que tu avais eu un master à la fac. C'est exactement ça. Donc, il y avait des critères. Il fallait avoir un minimum d'équivalence professionnelle ou d'études à bac plus 3. Un minimum 5 ans d'expérience professionnelle. Il fallait avoir un projet. Donc, pas forcément d'auto-entrepreneur, mais avoir au moins des idées, en fait, de projet. Et ils imposaient pas, mais il y avait une moyenne d'âge. D'accord. Qui était de 35 ans. Bon, moi, j'avais pas du tout. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, c'est des formations, si tu veux, qui sont réservées à des profils qui ont déjà. Minimum 35 ans. Ah oui. Et donc, c'est pour ça que c'était compliqué pour moi. Et en fait, ça, je l'ai appris quand je suis arrivée au centre de formation. Et j'ai su qu'il y avait la même formation en version accélérée. C'est la version accélérée qui était réservée, en fait, à une certaine catégorie de personnes ou de professionnels. D'accord. Donc, la moyenne d'âge, c'était effectivement 35, 40, 45 ans, voilà. Et moi, tout de suite, on me dit, par rapport à votre âge, ça va pas être possible. Il faut que vous fassiez la formation de 2 ans en initiale. Parce que nous, on propose la formation en accéléré. C'est une formation qui est lourde, avec des heures de cours très longues et très peu de temps de stage, parce que ce qui valorise, c'est les projets de chacun. Tu vois. On me dit, vous êtes beaucoup trop jeune. Je dis, oui, mais je suis peut-être beaucoup trop jeune, mais je corresponds aux critères des profils que vous recherchez. Et donc, c'est à ce moment-là que Sapé comme Jaja a vraiment changé la donne, tu vois. Parce que je me suis dit, non, mais ils me prennent pas au sérieux. Moi, je vais leur prouver que je prends ce que je fais au sérieux. Et donc, j'ai présenté mon projet Sapé comme Jaja en tant qu'auto-entrepreneur. Puisque officiellement, j'avais la déclaration qui prouvait que j'étais propriétaire, que j'avais un brevet qui était posé. J'avais une activité déjà sur les réseaux sociaux. J'avais une clientèle. J'avais un classeur de gestion, de comptabilité, etc. Donc, fallait que je leur prouve que c'est très sérieux, en fait, ce que je suis en train de faire. Et puis tout de suite, quand tu parles de la dimension éthique, écologique et culturelle, et c'est là que je me suis dit, ça suffit pas, il faut que je rajoute quelque chose. Et tout de suite, j'ai dit l'association. J'ai dit l'association parce que je peux me le permettre, tu vois, j'ai beaucoup de matériel. Des fois, le matériel a une durée limitée. Donc, pour éviter des gaspillages de colle qui étaient déjà ouvertes, etc., il fallait que j'intervienne aussi. Donc, j'ai commencé à travailler dans des centres d'accueil à Paris, à Bordeaux, des centres sociaux. J'ai essayé de faire des démarches comme ça. Ils m'ont fermé la porte. Ils m'ont fermé la porte au nez et moi, je voulais pas faire la formation initiale en 2 ans. Et je me suis présentée le jour de la rentrée. Ils m'avaient dit que ça commençait telle date. C'est le 19 mars. Je me suis présentée le jour de la rentrée. T'as dit d'un coup. Mais la nana, elle était super surprise de me voir. Elle me dit, mais mademoiselle Vacheron, on vous avait dit que c'était pas possible. Vous devez vous orienter vers le centre de formation de Paris Sud pour faire la formation initiale parce que vous êtes beaucoup trop jeune. Et vraiment, ça, c'est un cursus pour les professionnels. Je dis, mais madame, mais je suis une professionnelle. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Moi, je leur dis clairement, en fait, pour moi, votre argument n'est pas valable parce que vous m'avez entretenu, vous connaissez mon parcours professionnel. Est-ce que vous avez déjà vu une jeune fille de mon âge qui ont un parcours professionnel et un parcours même personnel comme celui-là? Mon expérience professionnelle commence quand même déjà à perdurer. Donc, je pense que je suis en droit et en mesure d'avoir accès à cette formation. Là, c'est la preuve, en fait, que finalement, rien n'est impossible. À partir du moment où tu te mets quelque chose en tête, Exactement. il n'y a rien ni personne qui peut t'arrêter. Ce n'est que toi-même, tes propres limitations. Et ça, tu vois, ce que tu me racontes, ça en est la preuve. Et ça, c'est important des personnes qui nous regardent. Toi, tu es jeune et que tu as peut-être l'impression que les portes sont fermées. Tu peux te dire, je viens d'un milieu social trop pauvre, pas assez d'ouverture, les parents ne m'aident pas ou autre. Sache que ton destin, il est vraiment entre tes mains et il n'y a rien ni personne, mais vraiment, qui peut t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Ça passe par la volonté, hein. C'est ça. Même si, en fonction du parcours de chacun, peut-être que les choses peuvent être plus difficiles pour certaines personnes que pour d'autres, ça c'est clair et net. Mais vraiment, vraiment, Jalis en est la preuve. Et même moi, peut-être qu'un jour, je vous raconterai mon parcours, mais voilà, j'en suis convaincue en fait. Et c'est important de savoir déjà soi-même ce qu'on veut, ce qu'on vaut et ce dont on est capable et de se donner les moyens en fait d'accéder à nos ambitions. Je me serais pas pointée le jour de la rentrée, j'aurais pas continué à persévérer, j'aurais pas continué à forcer. Moi, je suis arrivée, elle me disait non, machin, madame, rentrez chez vous. C'est où la salle?
J'entends pas ce que vous dites. Excusez-moi, c'est pour la formation community manager. Ah, d'accord. Ah, c'est par là. On commence par quel cours? Vous avez déjà reçu l'emploi du temps? Ah, très bien. Vous pouvez me faire une photocopie là? Moi, Excellent. j'arrive en cours. Ouais. Je m'assois. Je leur ai dit non, mais c'est mon droit. C'est mon droit. Il n'y a aucun argument qui prouve légalement et légitimement que je ne peux pas participer à ce cursus. J'en ai besoin. Tu vois? Panique. Ils étaient paniqués parce que eux-mêmes ne savaient plus quoi faire. Ils m'ont laissé assister au premier cours et à la fin de la journée, écoutez, madame, on va faire une réunion. Demain matin, présentez-vous quand même. Hein, et on va voir qu'est-ce que le jury va décider. Moi, donc les premiers jours de cours, hyper motivée, toujours en train de lever la main, dire des choses pertinentes. Et qu'est-ce que je fais? J'explique mon cas aux personnes qui sont au sein de la formation. Donc, c'est des professionnels qui ont entre 35 ans et 45 ans, tu vois. Je leur explique mon cas, etc. Et je leur dis que j'ai besoin de leur soutien. Et ils m'ont soutenu et ils m'ont aidé et ils ont motivé en fait ma candidature. Et dès le lendemain, j'étais en train de signer Oh là tous là, les c'est génial. tous les trucs, toute la paperasse, hyper émue. Ah, Je t'assure. bah, tu m'étonnes avec tout ce que tu as dû endurer pour pouvoir y aller, pouvoir accéder à cette formation. Et oui. Même, je vois, tu as les yeux qui Mais brillent. oui. Oui, parce que le fait de me souvenir, je me rappelle, j'étais en larmes. Mais je t'assure, j'étais vraiment putain. Merci Seigneur. Non, mais parce que tu te retrouves là, perdu dans un système qui est quand même vachement complexe. On te ferme des portes, on te ferme des portes. Là, ça va pas, là, ça va pas. T'as envie d'avoir des diplômes, t'as envie d'avancer. Moi, j'ai toujours voulu faire des études de 10, voire même plus, tu vois. Même mon doctorat, etc. Et en fait, tu te rends compte que ta vie, elle est en train tes projets, ils sont en train de s'effondrer, que tu sais pas ce que tu vas faire, mais qu'est-ce que je vais devenir, mais si, et tu te poses des vraies questions de la vie, en fait. La vie en France, elle est pas facile, hein. La vie à Paris coûte très cher, hein. Et quand t'es étudiant, ou même quand tu essayes d'étudier en travaillant, etc., c'est difficile de s'en sortir, c'est pas évident. Donc, moi, je pensais déjà à tout ça. L'avantage avec la formation, c'est que tu es financé par le Pôle emploi. Donc, tu touches des indemnités qui sont équivalentes à celles du chômage, mais tu es déclaré en tant que, en formation, quoi, en formation, je sais plus exactement le terme, ou en stage en formation, quelque chose comme ça. Mais tu es financé aussi, tu es financé par l'État français. C'est pour ça qu'ils ont des quotas à respecter et que c'est pas forcément évident non plus pour eux, tu vois. Mais je pense que je rentrais complètement dans les clous. La classe était une petite classe, on était une dizaine, tu vois, pas plus. Et c'est comme ça que j'ai intégré ce master en partant de rien, hein. En partant de rien. En partant de rien, à part ma persévérance et mon acharnement, parce que je me suis acharnée sur. Mais oui. Tu savais ce que tu voulais, tu savais que tu en étais capable et que voilà, il n'y avait rien qui était censé te bloquer, quoi. Et puis ça a été une réussite, hein. Ouais. J'étais une des meilleures réussites. Moi, j'ai eu 19 à l'oral. Donc, j'ai eu 19 à mon stage. En fait, au début, moi, je m'étais dit, OK, c'est très bien, il faudrait que je travaille encore un petit peu ici. Et avec, par exemple, 1 an d'expérience ici, je rentre au Congo et je fais valoir tout ça. Covid, confinement, pas de travail, une recherche qui n'aboutit pas, des entretiens qui se terminent parfois bien, mais en fait, comme il y a la crise sanitaire, c'est difficile de pouvoir de recruter. Tout le trafic est mis en stand-by. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je crois que je vais rentrer maintenant. Ouais. Je suis rentrée en novembre 2020. 1 mois après, j'ai embauché. Et là, je repars direct en restauration. J'ai travaillé 3 mois au Café Cabron. Je sais pas si tu as connu. Pas du tout. C'est Marien Gobi qui a ouvert ça. En fait, c'était Ah, mais si, c'est bon, je vois. Enfin, Marien Gobi, bon, bien évidemment. Petit-fils. Je peux préciser. Oui, je me rappelle, ça a fermé. Oui, ils ont fermé. Mais c'était trop bien. Ouais, c'était sympa. C'était un espèce de café. Voilà. Avec, bar tapas. Exactement. Et l'atelier de menuiserie. Oui. Oui. Et pourquoi ça ferme? Parce que le propriétaire voulait récupérer son terrain, tout simplement. Donc moi, j'ai fait que 3 mois, mais ils sont restés ouverts 6 mois, je crois. Okay. Un peu plus peut-être. Et après, j'ai été embauchée à la Casa Papaya en tant que superviseur manager. Et là, vraiment, les filles m'ont formée sur la gestion d'un établissement. Oui, la gestion du personnel,
la gestion du restaurant, les courses, tout. Moi, en entretien d'embauche, j'ai été très honnête avec les filles. Hein. J'aurais dit, voilà, moi, je travaille comme ça, je suis comme ça. Mon parcours personnel, mon parcours professionnel, le profil de la personne que vous avez, il faut savoir que ici, j'ai affaire à une grande discrimination. Je ne saurais même pas le décrire. Sociale, peut-être sociale, oui, c'est ça. Discrimination sociale. Elles m'ont demandé de justifier, de leur donner des exemples. Chose que j'ai fait, genre, par exemple, moi, ce que j'ai le plus peur d'affronter, c'est justement le fait d'avoir le poste le plus élevé de tout le staff. La difficulté va être de s'imposer, d'imposer l'ordre et d'avoir de la crédibilité auprès du personnel. Tu vois, je suis jeune, c'est un vrai challenge. Je suis jeune, etc. Donc, j'ai besoin d'un appui et d'un soutien. Et les filles ont très bien compris et elles ont très bien managé en fait mon intégration au sein du restaurant. Alors, je peux t'assurer que les 3 premiers mois, je dirais même un peu plus, les 4 premiers mois, c'était vraiment difficile. Et je suis restée à la Casa Papaya 1 an, en superviseur manager, avant de rentrer en France quelques mois, parce que ma mère avait des problèmes de santé, etc. Donc, je suis rentrée pour l'aider un petit peu. Entre-temps, j'avais ramené de la marchandise, donc sapé comme Jaja, confectionné au Congo par des artisans congolais en grande partie. Oui. Donc, la première phase, c'était pour moi de liquider mon stock. Et puis, la seconde phase, après avoir un petit peu revu ma famille, etc., c'était aussi de travailler pour rentabiliser mon séjour. Et là, je suis revenue il y a 2 mois. Je rentre avec une bouffée d'air frais et énormément de motivation. Je reprends tout de suite avec mes projets SAP comme Jaja. J'ai déjà une petite clientèle. Je préviens que voilà, je suis rentrée, j'ai ça en stock, qui veut quoi, etc. Tout ça via ta page Instagram. WhatsApp. Alors ici, on exploite énormément par rapport à l'Occident. WhatsApp est vraiment un outil commercial. Oui. Un outil professionnel, un outil commercial. Tu peux vendre sur WhatsApp. Tu mets tes produits en statut, même tu fais du cas par cas, tu vois. Moi, c'est avec ça que je parle avec mes clients, en fait. Tu vois, quand j'ai des commandes ou quand on me contacte, soit c'est via Instagram en général, très rarement via Facebook, mais beaucoup via WhatsApp. D'accord. Donc, tu rentres, tu fais la promo. Voilà, je m'occupe de mon atelier, etc. Je m'occupe aussi de moi, je prends du temps pour moi. Et très rapidement, quand les gens ont su que j'étais rentrée, je commence à avoir des propositions d'emploi. Oh là là, c'est super ça. Parce que tu t'es constitué un réseau de par tous tes différents allers-retours. Exactement. Là, actuellement, je suis gérante. Enfin, j'essaye de récupérer la gérance de l'Arbalète. C'est un restaurant avec de la cuisine typiquement française. Hein. Et c'est un gros challenge pour moi parce que c'est quand même une ascension professionnelle. Tu as commencé par le poste plus bas et puis là, tu as... 10 ans plus tard. Et 10 ans plus tard, tu as 27 ans, quoi. Voilà. Tu vois, c'est dingue. Tu as 10 ans d'expérience à 27 ans. Oui. C'est quand même incroyable. Et c'est à féliciter. Et c'est le travail, c'est l'acharnement, ça n'a pas été facile. Hein. Tu vois, par exemple, quand on parle de problèmes d'intégrité, on a du personnel principalement masculin, notamment en cuisine. J'ai réussi à intégrer une femme, ça m'a pris du temps. Mais on a affaire à des hommes qui ne veulent pas se faire diriger par une jeune femme. Qui plus est,